Chers amis, bienvenue à la deuxième partie de notre étude d'aujourd'hui, la marque de la bête. Nous allons continuer là où nous avons laissé avant. Donc, nous allons continuer immédiatement en Apocalypse chapitre 13, verset 12. Le texte nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure. Souvenez-vous, Napoléon rentra à Rome, captura le pape et ce fut comme une blessure mortelle. Donc elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, comment la blessure mortelle fut-elle guérie? Une apparence de guérison en passant, car elle n'est pas 100% guérie. Ok, 100% guérie, vous allez voir pourquoi. Je vais en venir je reviendrai sur cela avec vous plus devant. Ok, le 12 février 1929. Ok, dans le New York Times, c'est écrit cela. The Pope is again an independent sovereign ruler as he was throughout the Middle Age. Through his temporal realm established today is the most microscopic independent state in the world and probably the smallest in history. Je lis pour vous. Ce que s'est-il passé en 1929? Le général Mussolini et le cardinal Gaspari signèrent le Lateran Pact, donnant toute la puissance, encore une fois, au pape et son état qu'on appelle le Vatican, la plus petite au monde, la plus petite. Ils ont leur propre police, leur propre monnaie, ils ont leur propre. C'est un état complet à eux seuls. C'est la première fois qu'on voit un tel état comme ça dans tout le monde. Ils ont des représentants dans le monde. Ils ont d'ailleurs, Ronald Reagan et tous les présidents, il n'y a pas un président américain qui n'a pas eu des relations avec le pape au moins une fois par semaine. Donc, c'est une puissance tout entière à elle seule. C'est le Lateran Pact donnant toute puissance à la papauté, encore une fois. On nous dit aussi, la Bible nous dit aussi, rappelez-vous qu'elle blasphème. C'est une puissance blasphématrice. Ceux qui pensent que la marque de la bête c'est un computer, les ordinateurs ne blasphèment pas. Ça prend un homme pour blasphémer. Pardonnez-moi. Donc Jean 15, verset 26 nous dit, quand sera venu le conciliateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit, écoutez bien, l'Esprit, Jésus met l'accent sur l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous avons ici le représentant de Jésus, après lui va être le Saint-Esprit. Mais l'Église nous dit que non, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et la papauté. Pourquoi? Parce que sur le tiers papal, c'est le chapeau. Il y a un titre, car pape n'est pas un nom. Pape est un titre. Et Bénédicte XVI, Francis n'est pas leur vrai nom. Vous devez savoir, Jean-Paul I, Jean-Paul II n'est pas leur vrai nom. Vous devez savoir cela. Ils ont un titre. Et le titre de la papauté est celui-ci. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Vicarius, représentant ou vicaire, Filii, fils, Dei, Dieu. En d'autres mots, ils vous disent que l'Église, la papauté, est le représentant de Dieu sur la terre. Une puissance blasphématrice. Une puissance blasphématrice. Allons voir. N'oubliez pas que cette église vient de Rome. Pour ceux et celles d'entre vous qui se rappellent des chiffres romains lorsque vous étiez à l'école, prenez Vicarius, Filii, Dei et ajoutez-y un nombre romain. Et vous allez arriver exactement à 666. V pour 5. V pour 5. I pour 1. C pour 100. A 0. R 0.